Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit : « Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie, qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment, quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance, qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. De ses merveilles il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom, à jamais se maintiendra sa louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Commentaire de Benoît XVI. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Il est particulièrement urgent à notre époque de rappeler que le dimanche, le jour du Seigneur, est aussi le jour du repos par rapport au travail. Nous travaillons vivement, que cela soit reconnu comme tel par la société civile, de sorte qu'il soit possible d'être libre des activités du travail sans être pour autant pénalisé. En effet, les chrétiens, en relation avec la signification du sabbat dans la tradition juive, ont toujours vu également dans le jour du Seigneur le jour du repos, du labeur quotidien. Cela a un sens précis. Constituant une relativisation du travail qui est ordonné à l'homme, le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. Il est facile de comprendre la protection qui en découle pour l'homme lui-même, qui est ainsi émancipé d'une forme possible d'esclavage.
Comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer, le travail est de première importance pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la société. Et c'est pourquoi il convient qu'il soit toujours organisé et accompli dans le respect, dans le plein respect de la dignité humaine, et au service du bien commun. En même temps, il est indispensable que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il n'en fasse pas une idole, prétendant trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie. C'est dans le jour consacré à Dieu que l'homme comprend le sens de son existence ainsi que de son travail. Imaginez une époque où la foi chrétienne était un acte de courage, où confesser son amour pour le Christ pouvait coûter la vie. Au cœur des grandes persécutions de l'Empire romain, une jeune fille à peine sortie de l'enfance a marqué l'histoire par son incroyable force d'âme. 13 ans seulement, mais une foi si brûlante qu'aucune menace, aucune souffrance ne pouvait l'atteindre. Son refus catégorique de céder aux pressions du pouvoir romain, son attachement inébranlable à la pureté et son amour pour un époux céleste ont fait d'elle une figure intemporelle d'héroïsme spirituel. Bienvenue dans ce podcast sur la vie des saints. Découvrons sans plus attendre la vie captivante de Sainte Agnès. Sainte Agnès, dont l'Église fait mémoire chaque 21 janvier, est une figure marquante parmi les martyrs de l'Empire romain. Son nom est gravé dans la prière eucharistique aux côtés d'autres grandes saintes comme Lucie, Cécile ou Félicité. Pourtant, les récits historiques sur sa vie sont rares, et beaucoup de ce que nous savons provient des écrits de saint Ambroise de Milan. Agnès vivait à Rome, vers les années 300, une période où les persécutions contre les chrétiens étaient particulièrement cruelles sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Dès l'âge de 13 ans, elle avait pris une décision radicale, rester vierge pour toujours par amour pour le Christ. Cette promesse de fidélité, pourtant cachée dans son cœur, allait bientôt être mise à l'épreuve. La beauté d'Agnès attirait l'attention, et un jour le fils du préfet de Rome tomba éperdument amoureux d'elle. Mais lorsqu'il la demanda en mariage, elle refusa catégoriquement. Offensé par son rejet, le préfet convoqua Agnès et tenta de la convaincre d'abandonner sa foi. Il lui demanda de faire un sacrifice au dieu païen, et de sacrifier un petit agneau qu'elle portait avec elle, symbole de sa pureté. Agnès refusa obstinément, affirmant que son seul époux était le Christ. Les menaces du préfet ne l'effrayèrent pas, bien au contraire. Agnès se réjouissait à l'idée de rencontrer son Seigneur par le martyre. Elle fut alors soumise à une série d'humiliations et de tortures. Selon les récits, on tenta de souiller sa virginité en l'envoyant dans un lupanar, mais sa pureté resta miraculeusement intacte. Il existe un récit qui mentionne que lorsque sainte Agnès fut envoyée dans le lupanar, ses cheveux auraient miraculeusement poussé pour couvrir son corps, préservant ainsi sa modestie et sa pureté. Les hommes qui tentaient de s'approcher d'elle furent frappés d'aveuglement ou empêchés par une force divine. Mais ces récits sont probablement symboliques, destinés à souligner son innocence et la protection divine dont elle bénéficiait. Cet endroit se transforma peu à peu en lieu de prière. Lorsque ces épreuves échouèrent à la briser, Agnès fut condamnée à être brûlée vive. Mais là encore, un miracle s'accomplit. Les flammes ne la touchèrent pas. Finalement, elle fut décapitée le 21 janvier 303. Dans ses derniers instants, elle aurait crié « Vive Jésus !» offrant sa vie comme témoignage de son amour inébranlable pour le Christ. Sainte Agnès fut enterrée dans les catacombes qui portent aujourd'hui son nom à Rome. Très tôt, elle fut vénérée comme une martyre exemplaire. Ses paroles rapportées reflètent une maturité spirituelle extraordinaire pour une jeune fille de son âge. Les voici. Depuis longtemps, je suis fiancée à un époux céleste et invisible. Mon cœur est tout à lui. En l'aimant, je suis chaste. En l'approchant, je suis pure. Celui à qui je suis fiancée, c'est le Christ que servent les anges. Aujourd'hui, sainte Agnès est représentée par un agneau blanc, symbole de pureté, une palme, signe de sa victoire par le martyre, ou une épée, rappelant sa décapitation.
Elle est la patronne des jeunes filles, des victimes de viol et de ceux qui s'efforcent de vivre dans la chasteté. Chaque 21 janvier, une tradition unique se perpétue à Rome. 2 agneaux bénis par le pape sont confiés aux sœurs bénédictines qui utilisent leur laine pour confectionner les palliums, ces ornements portés par les archevêques. En invoquant Sainte Agnès, nous nous rappelons l'importance de la pureté et du courage dans notre propre vie, que son exemple inspire les jeunes générations à s'attacher, elles aussi, au Christ, avec la même fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sainte Agnès, toi qui as conservé ta pureté de cœur et de corps jusqu'au martyre, inspire aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui le goût de la chasteté avant le mariage. Viens aussi en aide à tous les membres du peuple des baptisés qui se battent contre le péché de la luxure, dans un monde où la dépravation est de plus en plus encouragée, même dans les hautes sphères de décision. Car nos cœurs et nos corps ont besoin de pureté pour être sel et lumière, comme Jésus, ton époux divin, nous invite à l'être. Sainte Agnès, priez pour nous. Chers amis, heureux de vous retrouver pour un petit point de début d'année. C'est l'occasion de vous parler du fait que nous avons des nouveaux prêtres cette année sur Catoglade, 3, des dominicains du couvent de Marseille. Alors ce sont les frères Dominique Benoît, le frère Clément et le frère Antoine, qui avaient déjà fait la semaine sainte du parcours de carême l'année dernière, qui nous rejoignent. Merci de les accueillir dans les commentaires, de leur souhaiter la bienvenue et de prier pour leur mission sur Catoglade. C'est l'occasion aussi de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à répondre à l'appel aux dons que nous avions fait il y a quelques semaines de cela. Nous avons récolté nos fonds minimum pour cette année. Quand je dis minimum, ça veut dire qu'ils suffisent à maintenir la mission en place. Nous avons quand même besoin d'autres fonds pour financer de nouveaux projets qui sont marqués sur notre site internet. Donc ceux qui n'ont pas encore donné, n'hésitez pas, tout au long de l'année, je ne referai pas de vidéo pour faire un appel aux dons. Une fois suffit. S'il n'y a pas de réponse à cet appel, ça veut dire que notre mission n'a pas lieu d'être. Et donc voilà, on continuera en fonction des dons que l'on reçoit. Et donc je vous invite à vous rendre sur le site pour plus d'informations. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont donné, qui ont répondu à notre appel. Ça nous permet de sécuriser notre année 2025 et début 2026. Et sachez aussi que grâce aux dons que vous avez fait lors de l'appel que j'ai fait pour le site Se Consacrer, pour le Sacré-Cœur, je vous en avais parlé il y a quelques jours, grâce à vous, cela va continuer et puis le projet va se répandre sur le monde. Alors moi je trouve ça génial, merci à vous d'avoir été fidèles aussi pour cela. Je voudrais faire 2 appels très importants pour cette année 2025. Nous avons Catoglade Prière qui a besoin d'une personne qui s'en occupe à 100%. Ce n'est pas un poste, c'est un poste de bénévole. Et là, on a besoin d'une personne qui connaisse la vie des saints, la sensibilité, les prières, les textes. Voilà, vous voyez la chaîne Catoglade Prière, on veut qu'elle soit beaucoup plus active. Si on ne délègue pas, on n'y arrive pas. Donc je voudrais une personne qui se propose, qui se sente motivée pour faire cela. C'est un travail qui n'est pas facile, c'est sérieux et c'est professionnel. Hein. Voilà, vous vous adressez à une grosse audience, on a besoin que vous sachiez de quoi vous parlez. Et voilà, donc proposez des neuvaines, des chapelets, des prières, des points de vue sur la vie des saints. Voilà, donc cette personne ne serait pas chargée de se filmer ni d'enregistrer avec sa voix, mais elle serait chargée d'organiser tout pour que ça se fasse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Si possible en France, parce qu'on est en France et c'est très facile de travailler. Encore mieux dans la région parisienne, c'est très facile de travailler quand on peut se voir et quand on connaît les gens, plutôt qu'à distance où il y a toujours une distance qui est mise. Deuxième mission, on a besoin d'une personne qui sache faire des belles miniatures. Donc on a Clarisse qui s'en occupe, et d'ailleurs j'aimerais remercier Clarisse qui s'occupe de poster tous les jours sur Facebook et tous les jours sur notre groupe WhatsApp les vidéos du jour. C'est une tâche qui peut paraître simple mais qui demande beaucoup d'engagement, donc merci énormément à elle, et pour la soutenir et pour nous soutenir aussi, on a besoin d'une autre personne qui puisse faire les miniatures des vidéos. Donc il faut faire des belles miniatures pour que les gens puissent cliquer dessus, les gens étant ceux qui sont sur YouTube. Vous êtes des fidèles du Seigneur, et après ils deviendront aussi fidèles du Seigneur. Mais voilà, on a besoin de quelqu'un, d'un artiste qui sache utiliser un outil comme Canva ou Adobe ou
tous les outils qui peuvent faire en sorte qu'on ait des belles miniatures. Moi, je ne peux plus m'en charger, j'ai beaucoup de choses à faire à côté, et donc voilà, on a besoin de déléguer le plus possible. Donc voilà pour ces 2 missions, un responsable pour Catoglade Prière, et une personne qui nous aide à faire les visuels, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, ou sur les miniatures des vidéos. Je voudrais maintenant vous inviter à prier pour la mission Catoglade, à prier pour tous ceux qui s'investissent dedans, pour que nous restions sur les voies du Seigneur, et aussi pour le parcours de carême que nous devons préparer, qui va nous demander beaucoup de temps, d'investissement, et puis de trouver des talents pour nous aider, et pour faire en sorte que ça nourrisse les âmes. Alors je vous demande aujourd'hui de prier pour nous, avec cette intention particulière si vous allez à la messe, de prier pour nous dans vos prières, et je vous propose un petit Notre Père en communauté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci chers amis pour vos prières, pour votre accompagnement, et puis, eh bien écoutez, j'espère que vous êtes satisfaits du service Catoglade. On est là pour vous aider chaque jour qu'il se fait pour approfondir un peu votre foi, et j'espère qu'on remplit bien cette mission d'accompagnement. En tout cas, n'hésitez pas à témoigner autour de vous de cette chaîne, parce qu'elle ne vit que de vos témoignages. Quand je dis elle ne vit que, c'est Catoglade s'est multiplié grâce à vous, pas grâce à nous. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité, et à très bientôt.